Bonjour à tous et bravo, je vous félicite pour avoir rejoint cette formation Investir dans l'immobilier sans apport. Je suis très fier de vous. Vous prenez en main votre avenir et vous apprenez des connaissances pour investir dans l'immobilier et ça c'est très important. Alors, on va démarrer tout de suite par le premier module et la stratégie qui fonctionne dans l'immobilier. Donc c'est des stratégies et variantes pour investir dans l'immobilier sans apport. Vous l'avez compris quand vous avez acheté cette formation. Moi, je vais axer vraiment cette formation sur comment investir sans apport dans l'immobilier. Alors, pas de souci si vous avez un peu d'apport et que vous pouvez le placer dans votre premier investissement ou dans votre deuxième investissement immobilier. J'en parlerai également, comment faire quand on a un peu d'apport, mais je vais prioriser sur investir sans apport. Et investir sans apport, c'est pas donné à tout le monde et il faudra respecter quand même certains ratios de rentabilité et un certain état d'esprit également que je vais développer durant toute cette formation. Alors, pour démarrer, je vais vous rappeler un petit peu mon histoire et d'où je viens. Donc, moi, je suis tout simplement issu d'une famille de classe moyenne dans le nord de la France, du côté de Lille. J'ai vécu vraiment dans le plus grand calme, sans me soucier de problèmes, que ce soit d'argent ou de vacances ou de manque. J'ai eu cette chance. Mes parents m'ont surtout inculqué une valeur du travail, la valeur du travail pour réussir. Des valeurs aussi que tout est possible dans la vie quand on a envie et quand on met les choses en place pour y arriver. Donc voilà, cette culture aussi d'un peu aller chercher, prendre en main sa vie, voilà, se prendre en main. Et donc j'ai grandi comme ça, j'ai finalisé mes études dans l'informatique, j'ai trouvé mon premier travail, j'ai travaillé quelques années. Et au bout de 2 ans, je pense, après mon premier travail, à l'âge de 26-27 ans, je me suis rendu compte en fait que tout simplement je ne travaillais pas pour moi. Je travaillais pour mon patron, j'étais en train d'enrichir mon patron. Et puis à la fin de l'année, qu'est-ce qui me restait concrètement? Pas grand-chose, à part que j'avais été payé tous les mois pour venir travailler dans cette entreprise. Voilà un petit peu mon déclic, je me suis dit non mais qu'est-ce qui reste derrière moi là? Si je me retourne cette année 2015 je pense ou 2016, qu'est-ce qui me reste? Eh bien pas grand chose parce que tout ce que j'ai créé appartient à l'entreprise en fait. Et du coup je me suis vraiment dit qu'il fallait que je prenne les choses en main, que je me construise aussi quelque chose à moi et que je me crée aussi des revenus alternatifs. Parce que si du jour au lendemain je quittais mon entreprise, eh ben, je perdais mon salaire et donc je perdais mes revenus. En quelque sorte, j'étais obligé de venir échanger mon temps contre de l'argent pour garder mon train de vie et mon mode de vie. Donc, pourquoi on a besoin d'argent? Pour faire ce qu'on a envie, pour profiter de la vie. Et donc, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2017 et en 2018, j'ai recommencé. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Moi, j'ai fait 2 colocations qui me rapportent actuellement plus de 2800 € de revenus tous les mois. Et là, je suis en cours d'achat de ma résidence principale. Donc, j'en parlerai également aussi de investissement locatif ou résidence principale. C'est un choix qui peut être cornélien pour certains, mais je vais en parler. Donc, vous l'avez compris, pour moi, donc, je me suis évidemment formé énormément à l'investissement. J'ai commencé à me renseigner avant d'investir. J'ai suivi des formations, j'ai acheté des livres, j'ai passé tout mon temps libre à lire des blogs, etc., regarder des vidéos sur YouTube. Un petit peu comme vous, je pense que vraiment qu'on part du même point, un salarié classique qui a envie de reprendre sa vie en main et d'investir. Et vous allez voir que c'est possible, je l'ai fait. Donc j'ai commencé à me former et je suis passé à l'action, voilà, pour enfin me créer des revenus passifs. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on achète notre premier bien immobilier, alors c'est vrai que le premier achat, on est quand même stressé, faut dire la vérité, on se demande, on a des doutes, on se demande si on fait la bonne chose, si on n'est pas en train de se planter.
complètement. On a tous des doutes, ça c'est normal, mais je peux vous assurer que quand ça marche, on a une satisfaction incroyable, bien plus que celle d'un employé modèle, je peux vous l'assurer. Donc, comme je vous le disais, pour moi, l'argent est un outil à votre service. D'accord ? L'argent va vous permettre de passer des bons moments avec les gens que vous aimez. L'argent va vous permettre de réaliser vos passions. Ça peut être faire un tour du monde. Ça peut être acheter une petite entreprise et devenir aussi son propre patron. Ça peut être plein de choses. Ça peut être rencontrer ou aller à tous les concerts de votre star préférée. Vraiment, l'argent est au service, est un outil à votre service. J'en reparlerai de toute façon plus tard. Et pour moi, donc, le temps est le plus important dans la vie. La journée est limitée à 24 heures et pas plus. Donc, vous avez peut-être beau gagner 10 000 euros, mais si vous travaillez 14 heures par jour, où est vraiment le bénéfice de gagner autant d'argent, si vous ne pouvez pas en profiter? Ok, on va passer donc au plan de cette formation. J'ai vraiment prévu cette formation en 10 modules séparés que d'ailleurs je vais vendre séparément, 10 mini-formations pour vous. Alors il y aura beaucoup d'informations qui vont se compléter entre les modules. Donc vous avez vraiment fait le bon choix si vous avez acheté toute la formation en entier. Alors, premièrement, je vais parler de la stratégie pour investir sans apport. Investir sans apport, ça va demander peut-être une stratégie différente, on va le voir. On va parler ensuite du profil investisseur. Pourquoi c'est important de préparer son profil investisseur et de réfléchir un petit peu à ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ensuite, on va parler du profil bancaire pour aller voir les banques en toute sécurité et obtenir un prêt beaucoup plus facilement. Ensuite, on va parler des acteurs dans l'immobilier. Toutes les personnes que vous allez rencontrer au cours d'un investissement immobilier, il faut les connaître et il faut connaître comment les utiliser à bon escient. Ensuite, en 5e étape, on verra l'état d'esprit d'un investisseur et comment optimiser les choses, comment en faire plus avec moins de temps. Ensuite, on verra comment calculer le cash flow et la rentabilité. Ça, c'est une étape obligatoire quand on veut investir dans l'immobilier parce que ce sont les chiffres qui doivent parler et pas les émotions. On le verra plus tard. On verra après un module spécifique sur acheter, comment acheter dans l'immobilier, quoi acheter, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter pour mon projet personnel. Ensuite, on verra tout ce qui est partie négociation, comment négocier avec le futur acheteur, enfin avec le vendeur, pardon. Comment négocier avec le vendeur, comment faire baisser le prix, comment acheter la bonne affaire. Module numéro 9, on va parler de financement, parce que vous allez vite comprendre que le financement c'est une étape obligatoire et si vous n'obtenez pas ce financement de la part de la banque, et bien tout simplement vous ne pouvez pas investir et vous ne pouvez pas vous créer de revenus passifs et vous ne pouvez pas quitter votre job, etc., etc. On a forcément besoin de financement dans l'immobilier. Et la dernière étape, ça va être la partie location. Une fois qu'on a acheté notre bien, qu'on l'a aménagé, on va vouloir le louer. Donc, comment trouver les bons locataires? Est-ce qu'il faut faire appel à une agence? Le bail, quels sont les éléments obligatoires dans un bail, etc., etc. Donc on va se retrouver dans l'étape suivante et je vous dis à tout de suite.